Bonjour à tous, ici Elsa de la chaîne YouTube Ludipsy, santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, on va découvrir deux termes que souvent les gens vont confondre entre eux. Souvent, quand je parle d'identité et d'expression de genre, il y a des grands points d'interrogation dans les yeux des gens. Donc, on va découvrir qu'est-ce que c'est que l'identité et l'expression de genre. Alors, on commence par le terme identité de genre. C'est un terme qu'on entend parler de plus en plus dans les nouvelles, les médias sociaux, à la télé, etc. Par contre, c'est un terme qui est encore beaucoup confondu. On confond souvent le sexe assigné à la naissance avec l'identité de genre. Donc, on va aller découvrir tout d'abord c'est quoi le sexe assigné à la naissance. Et voilà. Donc, c'est important de comprendre. Sexe assigné à la naissance, ça veut dire, quand on utilise le terme sexe, par exemple, on va parler des organes génitaux, des hormones, des chromosomes qui sont assignés à un sexe biologique. Donc, si on parle comme les mammifères, on parle de femelles et de mâles pour identifier qu'est-ce que c'est exactement que le sexe et non le genre. Donc, on peut être de sexe femelle, de sexe mâle ou intersexe. Ça veut dire qu'on a des caractéristiques sexuelles soit non-binaires ou combinées, en fait, des deux genres. Ici, encore une fois, on parle des organes génitaux internes ou externes, les hormones, les chromosomes, assignés biologiquement à la naissance. Donc, on garde ça en tête maintenant. Sexe assigné à la naissance, c'est un concept. Maintenant, par contre, on va découvrir un autre concept qui est l'identité de genre. Et là, vous avez remarqué, je ne parle plus de sexe biologique, mais je parle de genre. Et quand on parle de genre ici, on parle de comment moi, en tant que personne, si au-delà de mes chromosomes et mes hormones et bien sûr mes parties génitales, au-delà de ça, comment est-ce que je m'identifie en tant que personne? C'est un concept qui est bien sûr interrelié avec le concept de l'identité tout court. Ça veut dire que notre identité se construit à travers le temps. Elle se construit à travers l'expérimentation, à travers l'observation, à travers la connaissance de soi. Donc, si mon identité en tant qu'individu, exemple, j'ai mon identité personnelle, j'ai mon identité sociale, j'ai mon identité professionnelle éventuellement, bien, cette identité-là se construit à travers mes expériences sociales, à travers ma connaissance sociale de moi-même, qui suis-je, qu'est-ce que je veux être, et bien sûr aussi bien, à travers l'observation. J'observe des gens réagir et interagir et je me dis, est-ce que je me reconnais et m'identifie là-dedans? Bien, c'est important de comprendre que identité de genre, il y a une partie aussi qui provient de ça. Donc, il y a une partie qui c'est j'observe. J'observe les hommes, les femmes, les personnes non-binaires autour de moi. Est-ce que je me reconnais là-dedans? Est-ce que je m'identifie à ces gens-là? Je vais expérimenter, vivre des choses, que ce soit au niveau sexuel ou pas sexuel. Je vais vivre, expérimenter des choses. Je vais porter une robe, je vais porter des pantalons, je vais jouer. Là, je reste dans les stéréotypes de genre, mais je vais jouer avec les poupées, je vais jouer avec les camions. Éventuellement, je vais dire il, elle. Je vais expérimenter des choses qui vont peut-être m'accrocher ou pas. Et c'est ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Est-ce que je me sens appartenir au groupe homme, au groupe femme, au groupe non-binaire, non-genré? Et à travers cette construction-là, mon identité se construit et bien sûr va se stabiliser. Donc, c'est normal au niveau de l'identité de genre qu'un enfant très jeune explore et essaye différentes choses. C'est normal qu'un petit garçon ici, on va parler garçon assigné à la naissance, joue avec des poupées, va expérimenter, va essayer. Certains garçons vont jouer avec des poupées puis vont rester et s'identifier comme garçon, d'autres vont s'identifier comme identité de genre féminine. Donc, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place, mais c'est important de comprendre que le processus d'observation, d'essayer, d'expérimenter est un processus normal dans l'identité tout court et notamment l'identité de genre. J'aime bien utiliser l'exemple que moi, quand j'étais jeune, je suis passée à travers plein de styles vestimentaires. J'ai déjà été skater, j'ai déjà été punk, j'ai déjà essayé différents styles qui m'allaient vraiment pas.
Et c'est en essayant ces différents styles vestimentaires que j'ai trouvé le style qui me convient aujourd'hui et que j'aime et dans lequel je sens que je me représente et je m'identifie le plus. Donc, bien sûr, l'identité de genre est plus complexe que ça, mais on garde en tête que c'est normal d'essayer des choses. Maintenant, si on parle d'essayer des choses, on va justement aller voir le concept d'expression de genre.